Le 30 juin 2015, c'est la date butoir fixée par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE, pour l'évaluation des services des réseaux de téléphonie mobile. Une évaluation qui survient suite à la mauvaise qualité des réseaux MTN et RTL sur l'ensemble du territoire national et au non-respect de cahiers de charges par les 10 opérateurs de téléphonie mobile, dont la finalité est l'amélioration de la qualité des services offerts aux clients. Ainsi, à un jour de la date butoir, la direction générale de l'ARPCE, conduite par Yves Castanou, a eu ce matin 29 juin 2015 une séance de travail avec le ministre de tutelle, Thierry Lézin-Mungala, histoire d'apprécier le niveau d'exécution de ces questions. Le 30 juin, c'était la date butoir qui avait été donnée à tous les opérateurs de téléphonie mobile depuis plusieurs mois maintenant pour finir les projets de remise à niveau de leurs infrastructures. La presse en a parlé, nous en avons parlé, nous avons donc tenu ce matin à venir voir le ministre, faire un point d'ensemble avant de décider des actions à venir. Il était important pour nous de s'asseoir avec le ministre, faire une réunion d'évaluation sur la qualité de service des réseaux mobiles. Mais comme la réunion a duré, parce que nous avons aussi profité de faire une évaluation de la qualité de service sur les réseaux postaux privés, dont les opérateurs postaux privés, et puis d'autres sujets divers. Sur ce qui, je crois, concerne quand même l'ensemble des abonnés à la téléphonie mobile, le premier volet, le volet de l'évaluation de la qualité des réseaux. Nous prenons donc acte, après avoir eu les réunions la semaine dernière avec tous les opérateurs, notamment les plus gros, RTL et MTN. Nous avons donc reçu de la part de tous les opérateurs de téléphonie mobile l'ensemble de tous les travaux qu'ils devaient faire. Ils nous ont donc dit, voilà les travaux que nous avons faits à la date que vous nous avez fixée. Très bien, donc nous, RPCE, nous prenons acte de tout ce qu'ils ont fait, plutôt qu'ils disent qu'ils ont fait. Maintenant, quelle est la partie la plus importante ? Nous n'allons pas nous contenter de ce qu'ils nous disent qu'ils ont fait. Nous allons maintenant prendre 3 à 4 semaines pour faire notre travail de régulateur, c'est-à-dire de contrôler. Nous allons descendre sur le terrain. Le Congo, c'est pas, vous avez les points noirs. Le Congo, c'est une multitude de localités. Donc nous allons aller, nous avons une dizaine d'agents qui vont sillonner le territoire entre maintenant, donc entre le 30, le 1er juillet, donc mercredi et fin juillet au plus tard, pour aller mesurer sur l'ensemble du pays les indicateurs de qualité de service. On n'a pas le droit de décider de ce qu'on va faire tant qu'on n'a pas d'abord mesuré parfaitement les indicateurs de qualité de service. Il faut savoir que quand un opérateur s'installe, il a un cahier des charges. Dans le cahier des charges, il a un ensemble d'indicateurs qu'il doit respecter. Et les indicateurs n'ont pas été respectés ces dernières années. Donc avant de définir d'éventuelles sanctions, nous devons avoir les éléments, il est important d'avoir les faits précis. Donc c'est ce que l'ARPCE va faire. À propos du récent démantèlement d'un réseau téléphonique installé frauduleusement dans le pays, sujet qui défraie la chronique des médias et des réseaux sociaux, le directeur général de l'ARPCE précise que cette tâche est conforme à ses missions régaliennes et la polémique autour de la question n'a pas lieu d'être. Oh là là, vous savez, s'il fallait suivre ce que la presse dit beaucoup de choses. Non, par rapport à ça, vous faites peut-être référence à la polémique qui a lieu depuis pratiquement un mois sur un fameux démantèlement d'un réseau de trafic de fréquences, etc. Les faits sont les suivants. Il faut d'abord savoir que l'ARPCE, dans ses missions régaliennes, a la responsabilité de contrôler, de surveiller la qualité du trafic téléphonique. Régulièrement, nous sommes sur le terrain. Récemment, il y a eu un 5e réseau qui a été démantelé, oui, c'est vrai. Et l'ARPCE est dans ses missions régaliennes de démanteler les réseaux lorsqu'on constate qu'il y a des fraudes quelque part. Et nous le faisons toujours, il faut le dire, je le dis sincèrement, on l'a toujours fait en service avec le ministère, donc notamment le ministre, puis le cabinet du ministre. Donc maintenant, là, il y a eu un réseau qui a été démantelé, il y a eu beaucoup de bruit. L'une des raisons pour laquelle on n'a pas beaucoup réagi, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit pour rien, parce qu'il n'y a pas vraiment de polémique. L'ARPCE n'a pas vocation à aller être utilisé à des fins politiques ou à des fins de malveillance ou à des fins... on n'a pas vocation, nous, à aller parler de Castano, parler du ministre Mungala qui aurait fait ou telle chose. Non, on n'est pas dans ce genre de considération-là. On travaille régulièrement, on a toujours fait ça et ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des polémiques qui voient le jour. Ce n'est pas un réseau de trafic de fréquences, c'est vraiment un trafic de SIM-box. Nous sommes un des pays, nous avons des équipements extrêmement performants qui nous permettent de détecter tous les réseaux frauduleux à 10 mètres près. Si vous avez un numéro de téléphone, si je me rends compte que votre numéro de téléphone, aujourd'hui, on est lundi, votre numéro de téléphone aujourd'hui, on constate qu'il a mis 20 000 appels. Votre téléphone à vous, votre numéro, 20 000 appels. Mardi, on se rend compte que votre téléphone, il y a eu 30 000 appels. Mercredi, on se rend compte qu'il y a eu 5 000 appels. Pour une seule personne, 10 000 appels, 20 000 appels, c'est trop. Donc, nos services savent que c'est ce qu'on appelle des numéros suspects.
Donc on prend en général 1, 2, 3 semaines. On a des méthodes de calcul pour déterminer que, attention, là on est en face d'un réseau, quelqu'un a dû mettre quelque part un réseau frauduleux. Et ça c'est notre travail, je vous dis, on descend sur le terrain tout le temps. Dès qu'on constate qu'il y a un réseau qui a été installé quelque part, on va et puis on saisit les services de la gendarmerie pour démanteler le fameux réseau, tout simplement. Alors si vous parlez des insultes, etc., moi je suis content. Non, écoutez, vous savez, je pense qu'à un moment donné, quand on est un personnage public, il faut être habitué à prendre des coups, à entendre beaucoup de choses, à entendre tout et n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours réagir. Si vous voulez que je vous donne un exemple, vous savez que le DG a aussi une vocation pastorale. Jésus ne réagissait pas toujours. Hein. Quand on l'accusait, il n'était pas toujours en train de réagir. Hein. Parfois, il faut laisser, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la qualité des réseaux, notons que c'est à l'issue des contrôles que l'ARPSE va mener pendant tout le mois de juillet que les décisions seront prises. Il s'est de noter que pour le régulateur, les intérêts des consommateurs seront une priorité lors de ces prises de décision.